Bonjour, bonjour les amis. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super par la grâce de Dieu. Bienvenue encore une fois de plus dans cette nouvelle vidéo, dans cette continuité de la thématique du Morning Devotional Work que nous avons introduit depuis le 10 janvier. Et bienvenue dans cette troisième partie. Je vais vous demander de suivre cette vidéo attentivement jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui nous allons commencer où nous nous étions arrêtés la dernière fois. La dernière fois, on s'est arrêté avec un texte biblique qui était Matthieu 24, 13, qui disait « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». C'est assez clair. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la condition pour être sauvé, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Je vais illustrer ceci par une histoire pour que vous puissiez comprendre exactement ce dont il est question. Prenons une personne qui a son activité. Qui lance une activité et le but de l'activité c'est de devenir financièrement libre. Donc d'atteindre ce qu'on appelle l'indépendance financière afin de ne plus avoir cette impression de mendier auprès des personnes. Prenons une personne lambda et cette personne-là en fait dit ok moi je veux arrêter cela. Moi je veux briser les barrières de ça. Et la personne qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit non je vais monter une affaire, je vais monter un business et ce business va me générer beaucoup d'argent. Chose qui n'est pas mauvaise. Mais ce qu'elle fait, c'est quoi? Ce qu'elle commence, elle aura une idée, elle va développer son idée, elle va maximiser elle va se concentrer, maximiser le plus de stratégies que possible, vous voyez, afin d'amener à la concrétisation son idée. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, elle travaille, elle ne voit pas de réels résultats. Elle travaille, elle ne voit pas de réels résultats. Et après, elle se décourage, elle dit bon, j'ai beaucoup fait, bon, je vais abandonner quoi, je vais laisser. En fait, vous pensez qu'une personne comme ça, elle va caler dans son état. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas persévéré jusqu'à la fin. Une telle personne ne sera pas sauvée, comme le dit la Bible. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas persévéré jusqu'à la fin. Dans tout ce qu'on fait, je l'ai dit la précédente fois, dans tout ce qu'on fait, on a besoin d'être stable. On a besoin de persévérer. On a besoin de tenir bon. Oui. On a besoin de tenir bon. Persévérer ici vient du grec upumeno. Et quand on dit upumeno, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rester. Ça veut dire s'attarder derrière. Ça veut dire rester. Ça veut dire demeurer. Ça veut dire ne pas s'éloigner ou s'enfuir. Ça veut dire conserver. Ça veut dire résister. Ça veut dire être patient. Ça veut dire supporter. Ça veut aussi dire souffrir. Ça veut aussi dire soutenir. Je pense que quand on a une telle définition du mot persévérer, selon la Bible, selon l'étymologie dans laquelle il a été utilisé, on peut comprendre que en fait, c'est quelque chose de pas facile. Non, on n'a jamais dit que les choses seront faciles, mais elles seront possibles. Elles seront possibles. Nous sommes dans la nouvelle année 2025. Dis-toi que cet objectif que tu t'es donné là, que tu as dit, que tu vas réaliser, cet objectif, tu as besoin de stabilité. Et qui dit stabilité dit constance, qui dit constance dit persévérance. Tu as besoin de persévérer, oui. Parce que si tu ne persévères pas, si tu n'es pas stable, ce qui va se passer, c'est que le 31 décembre 2025, le bilan sera le pareil que ceux de l'année dernière. Ce sera le même bilan. Pourquoi? Parce que tu n'es pas resté supporté jusqu'à la fin. Tu n'as pas résisté. Je ne sais pas si vous comprenez ça comme moi, mais résister en fait. Quand on dit qu'on résiste à quelque chose, ça veut dire on endure la chose dans soi. Donc, en fait, la chose est tellement difficile que je décide de l'endurer. Je résiste à ça. Ça veut dire, ça peut demander à ce que je mette de mes efforts, je mette de toutes mes forces, je résiste à quelque chose. Vous devez résister. Cette année-ci, 2025, vous devez résister. Oui, vous devez résister. Cette année 2025, vous devez souffrir. Oui, vous devez souffrir. Vous devez souffrir. Cette année 2025, vous devez endurer. Cette année 2025, les gars, vous devez supporter.
Cette année 2025, vous devez être patient. Ah, la patience. Vous devez être patient. Cette année, vous ne devez pas fuir. Comme certaines personnes qui, d'ici quelques temps, vont chercher à fuir. Vous ne devez pas fuir. Quand on dit fuir, ça veut dire généralement les conditions qui peuvent permettre à ce qu'on fuit, c'est quand c'est compliqué. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fuis généralement lorsque c'est. Je fuis généralement lorsque l'adversaire est coriace. Je sens que non, ce n'est pas mon niveau. Je fuis. Sinon, si c'est à mon niveau, je ne peux jamais fuir. Si je fuis, c'est que je n'ai pas en moi les capacités, les moyens pour surmonter ce que je vois devant moi. Je fuis. Mais cette année, vous ne devez pas fuir. Oui, vous ne devez pas fuir. Donc, je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas aller trop long. Je vais m'arrêter ici. Et ce jour encore, je prie pour que Dieu vous donne un esprit de persévérance. Pour que Dieu vous donne de ne pas relâcher quand il faut continuer. Pour que vous ayez la capacité de persévérer. Je prie vraiment pour ça. Que Dieu vous bénisse et que cette parole-ci reste et demeure dans vos cœurs. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom.